Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est votre serviteur et frère Fulgence. Que le Seigneur, dans sa bonté, nous accorde la grâce de vivre dans ce siècle selon sa sagesse. Qu'il répande dans nos cœurs un esprit de repentance, de supplication, de sanctification, de miséricorde, de prise de conscience, de sincérité et de courage. Qu'il fasse en sorte que chacun mène une vie d'obéissance complète à l'évangile du salut de nos âmes. Qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront cette exhortation de se conformer à la règle de la doctrine qui est selon la piété, la justice, le renoncement. Que l'amour de la vérité inonde nos cœurs par la foi au nom de Jésus-Christ. Père Saint, je te supplie de venir prendre en charge ce moment d'exhortation afin de m'orienter, me conduire selon ta grande bonté et ta miséricorde. Viens disposer au Père le cœur de ton peuple. Viens faire prendre conscience à moi et à tout ton peuple les choses cachées et révélées de ta volonté pendant ce moment d'exhortation. Que le cœur de ton peuple soit fermé au faux raisonnement que Satan souffle dans l'oreille et dans les cœurs de tes enfants. Que seule ta volonté qui est parfaite soit faite pendant ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur et louange soient à l'agneau de Dieu qui m'accorde la grâce de livrer ce message d'exhortation intitulé « La santé du corps physique serait-elle plus importante que celle de l'âme ?» Ne savons-nous pas que la santé du corps physique dépend de l'état de notre âme? Verset et fondement biblique. Matthieu chapitre 23, versets 23 à 24. Matthieu chapitre 15, versets 11 à 19. Proverbes chapitre 4, verset 23. Et Tite chapitre 1, verset 15. Amen. Matthieu 23, verset 23 à 24 que je lis au nom de Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et avalait le chameau. Amen. Bien-aimés en Christ, il est bien devant le Seigneur de toute la terre de payer la dîme, les offrandes, de pratiquer les bonnes œuvres, de prendre notre nourriture avec des mains bien lavées, de porter des vêtements propres, de boire de l'eau potable. Mais nous devons aussi savoir et comprendre que toutes ces choses sont secondaires devant Dieu. Toutes ces choses n'ont de la valeur devant Dieu que lorsqu'elles viennent d'un cœur pur, honnête, un cœur plein de charité, de justice, de droiture. Parfois, quand nous voulons manger ou boire de l'eau et qu'on constate qu'il y a eu une petite mouche sur la nourriture, on jette cette nourriture à la poubelle. Mais de la manière nous avons soin de notre corps, si c'était aussi le cas pour notre âme, le monde n'en serait pas là où elle est aujourd'hui, puisque le monde, avec sa sagesse, avec sa propriété, n'a point connu Dieu. Car si nous, les humains, avons véritablement connu Dieu, il n'y aurait pas de division, de querelles, de médisance, de calomnie dans les familles et même dans les églises de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous mettons toute notre gloire sur l'extérieur, mais et l'intérieur alors?
sachant que c'est l'intérieur qui contrôle l'extérieur. C'est l'intérieur qui fait l'extérieur. La parole dit que nous coulons le moucheron et avalons le chameau. Voyons-nous, ce moucheron n'est rien d'autre que ces petites choses dont nous nous méfions pour garder le corps physique en bonne santé, comme laver les mains pour éviter les microbes, porter des vêtements propres. Ce n'est pas mauvais, mais elle dit aussi que nous avalons le chameau. Et ce chameau n'est aussi rien d'autre que les démons qui s'emparent de l'âme humaine. Quand nous avons uniquement soin du corps physique et ne prenons pas soin aussi de l'âme, c'est ce qui arrive. Matthieu chapitre 15, versets 11 à 19 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchaient et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Bien-aimé de Dieu, le cœur est le centre de l'homme. C'est la source de l'homme. C'est sa racine. Voilà pourquoi l'Écriture dit que l'Éternel regarde au cœur. Cela ne veut pas dire qu'il ne regarde pas aussi l'extérieur qui est le corps. Il n'y a rien que nous mettons sur notre corps qui ne passe d'abord par le cœur, qui ne provienne du cœur. Alléluia. N'est-ce pas? Quand on coupe un arbre par son tronc, il peut repousser. Mais si on le déracine, repoussera-t-il encore? On ne peut de même pas avoir la victoire sur l'extérieur, ni si d'abord on n'a pas été intérieurement victorieux. Amen. Le cœur est le centre de tous nos choix, nos aspirations, nos désirs. S'il est en bon état, notre corps sera en bon état. Si nous ne prenons pas garde à ce qui entre dans le cœur, la lutte extérieure est vaine. Alors le Seigneur dit, les mauvaises pensées qui sortent du cœur plutôt, c'est ce qui souille l'homme. Parfois, nous luttons avec la maladie. C'est un autre problème des soucis de la vie. Mais bien-aimé de Dieu, il n'y a aucune maladie qui atteint le corps sans passer par l'âme. Et il n'y a rien qui entre dans l'âme sans passer par le cœur. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Derrière certaines maladies se cachent les démons et derrière les mauvaises pensées se cachent aussi les démons. Parfois, nous prenons vraiment soin de ce que nous mettons dans la bouche pour éviter d'attraper les maladies. Mais nous ne faisons jamais attention aux pensées du cœur. Quelle sagesse! Nos pensées, nos paroles sont les fruits de ce que nous avons dans le cœur. Et quand nous avons des pensées mauvaises, cela devient comme un canal que l'ennemi utilise pour venir siéger en nous afin de provoquer les maladies.
et d'attirer plus de pensées impures pour souiller tout notre être. Amen. Tite chapitre 1, verset 15 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Bien-aimés de Dieu, ça ne sert vraiment à rien de rechercher la beauté extérieure ou la santé extérieure si on n'a pas soin de l'intérieur, si on ne contrôle pas nos pensées, nos actions, avec l'aide du Saint-Esprit. Quand nous gardons le cœur pur, les pensées pures, quand nous avons soin de l'intérieur, nous n'aurons pas beaucoup à nous fatiguer pour le corps physique, pour l'extérieur. Car du fait que nous avons les pensées selon la volonté de Dieu, nous vivons dans la sanctification. Tout le reste, le Seigneur s'en charge. Amen. Nous aimons mieux prendre soin de l'extérieur et négligeons l'intérieur. Le cœur, d'où viennent les sources de la vie. Mais attention, de la même manière que les sources de la vie peuvent venir de lui, les sources de la mort aussi peuvent venir de lui. Si on ne reste pas conscient de ces choses pour agir selon la volonté de Dieu et non selon notre propre volonté humaine, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.